Certaines habitations sont équipées de charpentes industrielles ne permettant pas d'habiter l'espace sous votre toit. Une transformation s'impose. Gary est le leader depuis 20 ans dans l'aménagement des combles. Il est l'inventeur des techniques acier brevetées qui permettront de disposer d'un maximum d'espace en toute sécurité. Les combles dits non aménageables sont généralement constitués d'une charpente en W. Cette charpente en bois ou en acier ne peut supporter aucune charge supplémentaire. Sa structure indéformable rend l'espace inutilisable. Pour y remédier, Gary vous propose plusieurs solutions. La première technique, le Gary 1, est préfabriqué en tronçons pour permettre la pose du procédé dans les combles. Le Gary 1 consiste à positionner 2 poutres maîtresses de part et d'autre du comble pour maintenir la toiture et le nouveau plancher. Le premier tronçon triangulé en acier est ancré dans le pignon porteur et tenu provisoirement sur les jambes de force arrière. D'autres jambes de force viennent devant le tronçon pour le bloquer. De la même façon, le deuxième tronçon est à son tour positionné et ancré dans le pignon. Un troisième tronçon central acier relie les 2 premiers à leur partie supérieure. Une tige filetée acier haute résistance permet la tension de la poutre maîtresse. Un léger serrage suffira dans un premier temps à rendre cette poutre auto-porteuse. On procède à la tension définitive de la poutre maîtresse en vissant des écrous situés de part et d'autre de la tige, créant ainsi une contrainte positive. Les 2 poutres maîtresses acier sont installées avant la suppression du W, évitant ainsi toute déformation de la charpente. Une lisse basse, scellée dans les pignons et vissée sur les jambes de force, sert au soutien d'un plancher indépendant. Les étriers surbaissés sont fixés et positionnés entre les entrées de ferme, permettant ainsi de descendre les solives du plancher et de récupérer le maximum de hauteur. Une fois placées et vissées dans les étriers, elles sont entretoisées pour apporter davantage de rigidité. Le plafond est repris par une lame d'acier appelée feuillard. Ces différentes étapes effectuées, nous pouvons supprimer les W et procéder à la pose des Velux. L'isolation acoustique est améliorée par la pose de bandes spéciales sur les solives du plancher, ajoutées à la laine de verre existante. Le nouveau plancher est constitué de dalles collées entre elles et vissées sur les solives, prêtes à recevoir tout type de revêtement de sol. L'isolation et l'habillage sont des phases importantes. Des matériaux adaptés sont utilisés pour une finition parfaite. L'espace isolé, habillé, équipé d'un accès par escalier et d'une installation de chauffage, vous disposez maintenant d'un nouvel espace de confort. La deuxième technique, le Gary Max, permet de récupérer 100% de l'espace de vos combles. Le principe du procédé consiste à visser des plaquettes anti-écartement Gary sur chaque entrée de ferme. Elles sont généralement placées au centre de la charpente. Ces plaquettes anti-écartement ont pour rôle d'empêcher l'affaissement et l'écartement des fermettes. Les entrées de fermettes sont évidées. Un linteau central en plusieurs tronçons, scellé dans les pignons, est descendu à l'intérieur des plaquettes pour un gain de hauteur. Des étriers doubles sont placés et vissés sur le linteau central pour maintenir les solives de plancher mises en place entre les entrées de fermettes existants. Un potelet réglable soutient les pannes intermédiaires acier, réalisées en plusieurs tronçons reprenant la charge de la toiture.
Ces pannes sont scellées dans les pignons et rendues solidaires des versants à l'aide de pattes spéciales acier. Le potelet prendra appui sur une triple solive et sera dissimulé en cloison ou habillé. On obtient ainsi une structure très robuste, dégageant l'intégralité du volume. Le raccordement des tronçons s'effectue par des plaquettes boulonnées. L'action d'une simple clé plate sur l'écrou du potelet met de la charpente de niveau en créant une légère contrainte positive. Pour soutenir le linteau central, des poteaux métalliques sont insérés à l'étage inférieur. Ils seront invisibles après travaux. La mise en place des entretoises permet de rigidifier l'ensemble des solives et un feuillard métallique reprend les plafonds existants avant la suppression du W. Un faux entrée horizontal est fixé sur la partie supérieure de la charpente, créant ainsi un triangle indéformable. Nous pouvons supprimer les W sans risque. La pose de bandes spéciales sur les solives améliore l'isolation acoustique et la laine de verre existante est replacée. La pose des dalles de plancher, collées entre elles et vissées sur les solives, offre une rigidité exceptionnelle. La surface lisse est prête à recevoir tout type de revêtement de sol. L'isolation et l'habillage complètent la transformation du comble. Le Garimax a pour avantage de décupler vos possibilités de rangement en réalisant de vrais placards. L'espace, isolé, habillé, équipé d'un accès par escalier et d'une installation de chauffage, vous découvrez un nouvel espace de confort. Une troisième technique, la Gari-Tradi, pour transformer votre charpente traditionnelle. Une ou plusieurs fermes sont généralement disposées dans le comble. Dans ce cas, elles soutiennent les versants par l'intermédiaire de pannes. Nous apercevons le solivage existant et la base de la ferme. À l'aide du procédé breveté Gari-Tradi, il est possible de supprimer l'ensemble de la ferme et de créer un véritable volume aménageable. La première opération consiste à soutenir les pannes intermédiaires à l'aide d'étais. Elles reposeront provisoirement sur le solivage porteur existant. Nous supprimons ensuite l'ensemble de la ferme porteuse pour venir boulonner un faux entrée métallique au faîtage. Les pannes intermédiaires sont évidées de façon à insérer l'arbalétrier métallique et à récupérer le maximum de volume. Des bois sont boulonnés à l'intérieur de l'arbalétrier. Un sabot est mis en place pour soutenir les pannes intermédiaires et les équerres métalliques rigidifient la nouvelle ferme en acier. Un tirant métallique permet de donner une flèche positive et d'éviter l'écartement de la nouvelle ferme porteuse. La nouvelle ferme métallique Gari-Tradi est désormais en place. La transformation de la charpente est ainsi achevée. L'isolation et l'habillage sont des phases importantes. Nous utilisons des matériaux adaptés pour une finition parfaite. La nouvelle surface est prête à recevoir tout type de revêtement de sol et la pose de fenêtres de toit assurera la clarté de votre nouvel espace aménagé. Votre espace, isolé, habillé, équipé d'un accès par escalier et d'une installation de chauffage, vous découvrez un nouvel espace de confort. Notre unité de production est composée de machines spécifiques à la fabrication des pièces pour chaque technique d'aménagement de comble. Étape par étape, un contrôle rigoureux est effectué afin de répondre aux normes de la qualité qui ont, depuis la création de notre société, justifié la renommée des procédés brevetés Gari. De l'étude jusqu'au projet livré clés en main, vous bénéficierez de l'expérience d'une équipe professionnelle et d'un service adapté à vos besoins.